Si vous êtes dans la joie, acclamons le Seigneur. Vous savez, lorsque vous acclamez le Seigneur, vous attirez sa présence dans votre vie. Vous attirez sa gloire dans votre vie. Vous savez, lorsqu'on vient à l'église, comme ce matin, vous pouvez vous asseoir, bien aimé. Lorsqu'on vient à l'église ce matin, ce n'est pas pour notre vie, c'est pour le salut. Vous savez, c'est pour cela que nous devons être dans la joie. Quelle que soit la situation de ta vie peut être parfaite, mais si tu n'as pas Dieu, tu n'es rien. C'est pour cela que nous devons être dans la joie. C'est Dieu qui nous donne cette joie-là. Le roi David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans sa maison que Dieu déverse de bénédictions, Père. Bien-aimés, soyons dans la joie. La joie, c'est un remède pour ceux qui sont malades. C'est un grand remède. Mais la tristesse abat le cœur. Amen. Et ce matin, moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie tout simplement de ce que je vis. Je vois les bontés de l'Éternel dans ma vie. Amen. Vous savez, je vais vous faire un témoignage vite fait de temps où il y a un moment, je crois il y a un mois ou plus, je fais malaise. Alors je fais malaise, mais c'était grave, mais personnellement, comme je savais que Dieu était avec moi, je ne craignais rien. Alors j'ai fait malaise. Un jour j'étais sur la table, je voulais témoigner non pas pour édifier le peuple de Dieu, mais également tout simplement pour exprimer ma reconnaissance envers ce Dieu-là, envers ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Alors un jour j'étais chez moi en mangeant, j'ai vu que ma bouche commençait à se pencher de l'autre côté. Ah, il m'a dit, mais ça c'est sérieux ça. J'ai essayé un peu de boire, et avant ça, je commençais à baver comme un bébé. Vous savez, quand lorsqu'on donne des petits pots au bébé, comment est-ce que les bébés font? J'ai commencé à baver. J'ai dit, mais ça c'est très sérieux ça. J'ai essayé de boire de l'eau, c'était pareil, l'eau commençait à dégouliner. J'ai dit, mais non, mais il faut que je me ressaisisse. J'ai dit, il faut que j'aille aux urgences. J'ai pris ma voiture, je suis allé aux urgences. Arrivé aux urgences, j'ai expliqué mon état, et puis la personne, l'infirmière qui m'a accueilli, a dit, mais non, mais ça c'est sérieux, ça c'est une vraie urgence. Alors il a appelé le médecin de garde. Le médecin de garde, il est venu, il m'a ausculté, il m'a dit, mais tu es venu comment? Moi, je dis, mais je suis venu avec ma voiture. Ah oui, mais non, mais il fallait appeler le 15. Et ça, c'est très sérieux. Prochainement, ne faites pas cela. Alors, il m'a dit, ça, c'est une vraie urgence, ça. Alors, il m'a fait des examens et tout ça, il m'a fait des scanners et tout ça. Alors, il m'a dit, c'était paralysie faciale périphérique. Et puis, le résultat des scanners et tout ça n'ont pas décelé quelque chose de grave parce que le cerveau n'était pas atteint. Il m'a dit que cela aurait été plus grave puisque tu as raté, tu as échappé à un AVC. Alors il a dit, bon ben on va te prescrire des médicaments, on m'a prescrit des médicaments et puis aussi une rééducation faciale. Et puis je suis rentré chez moi. Et puis j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, cette bouche qui proclame ta parole, amen, cette bouche qui proclame la parole de ton royaume, la bonne nouvelle du royaume, Père, restaure ma bouche. Amen. Restaure ma bouche, Seigneur. J'ai plaidé mon cas devant ce Dieu-là. Et Dieu était avec moi. Amen. Dieu ne m'a pas abandonné. Et puis quelques jours après, ma bouche est revenue normale. Puisqu'avant je ne pouvais pas parler, quand je sifflais même, le son des sifflets ne sortait pas. Il n'y a que le vent qui sortait, il n'y a que le souffle. Et comme vous me voyez, donc, je suis dans la joie. Amen. Dieu m'a fait grâce. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au message du jour. C'est dans les livres, prenons nos Bibles, c'est dans les livres de Jean. Jean 3. C'est un message que vous connaissez déjà.
Je vais lire dans ma version. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus-Christ et lui dit, Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis, il faut naître à nouveau. Je vais m'arrêter là-bas. Amen. Alors, le titre ou le thème de mon message, tout simplement, la nouvelle naissance. Comment obtenir le salut? Vous savez, dans ce texte, on parle de la nouvelle naissance. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, c'est qu'il y avait une première naissance. Pour qu'il y ait une nouvelle naissance, c'est qu'il y avait une première naissance. Alors, la première naissance était la naissance d'une femme ou d'un homme. C'est là où on nous dit que le Fils de l'homme, c'est là où on nous appelle le Fils de l'homme. Et la nouvelle naissance, c'est la naissance de Dieu. C'est là où on nous appelle aussi le Fils de Dieu. Donc nous sommes passés du Fils de l'homme au Fils de Dieu. Alors donc, où en est la différence? Alors nous allons voir ça. Comment obtenir le salut? Jésus-Christ, au cours de sa vie terrestre, il a vécu dans la pure tradition juive. Il fréquentait la synagogue, il prêchait, et à chaque fois qu'il prêchait, il faisait preuve d'une intelligence incomparable. Les gens n'en revenaient pas. Alors un jour, Nicodème, qui était un pharisien c'était un notable juif, il a observé Jésus-Christ et quand il prêchait dans la synagogue, il dit, mais cet homme n'est pas n'importe qui. Il est réellement le Messie dont Ésaïe avait annoncé. Alors il est venu de nuit. Il est venu de nuit rencontrer Jésus-Christ pour s'entretenir avec Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que Nicodème est venu de nuit? Nicodème est venu de nuit, tout simplement, il était des ténèbres. Parce qu'il était des ténèbres. Généralement, quand on parle de quelqu'un qui est des ténèbres, on pense à la sorcellerie ou alors aux choses bizarres. Donc on passe à la sorcellerie, à l'obscurantisme. Je cherche le mot, je vois pas ça. Voilà les mots. À l'occultisme. Donc lorsqu'on parle généralement des ténèbres, on pense à l'occultisme et à la sorcellerie. Mais laissez-moi vous dire que tous ceux qui sont des ténèbres ne sont pas des sorciers. On est dans les ténèbres lorsqu'on n'a pas la connaissance de Dieu. On est dans les ténèbres lorsqu'on n'a pas la parole de Dieu en soi. On est dans les ténèbres lorsqu'on est dans la perdition. On est dans les ténèbres. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Dieu, il est dans les ténèbres. Quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu en lui, il est dans les ténèbres aussi. C'est pour cela la Bible dit que Jésus-Christ est venu pour amener ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. Amen. Amen. Toute personne qui est dans les ténèbres n'est pas forcément sorcier. Toute personne qui est dans les ténèbres, c'est un pécheur. Mais pas seulement dans l'occultisme.
On verra ça plus tard. Alors, Nicodème est venu de nuit. Il ne voulait pas que les gens le voient. Il ne voulait pas que les gens lui disent, mais toi qui es juif, comment allez-vous chercher à te rencontrer, à rencontrer Jésus-Christ, à t'entretenir avec Jésus-Christ? Donc, il n'était pas dans la vérité. Alors, Nicodème demande à Jésus, Rabbi, maître. Il reconnaît sa grandeur. Il reconnaît sa souveraineté. Parce qu'il a vu comment est-ce que Jésus-Christ opérait des miracles. Il guérissait les malades. Les malades étaient guéris. Ceux qui ne voyaient pas, ils ont recouvert la vie. Les boiteux, les infirmes marchaient. Alors il était vraiment très marqué par ce que Jésus-Christ faisait. Il dit, sûrement, cet homme c'est un fils de Dieu. Cet homme c'est un envoyé de Dieu. Comme Nabucodonosor l'a dit lorsque Daniel était dans la fosse au lion, il dit, sûrement votre Dieu, il est tout-puissant. Il est redoutable. Il a reconnu la puissance de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ lui répondit, tu dois naître de nouveau. Il lui fit comprendre, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas dans les promesses de Dieu. Tu n'auras pas le salut. Alors, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une rupture entre le passé et la vie en Jésus-Christ. Lorsqu'on est de l'homme, on hérite les imperfections d'Adam et de Ève. On est avec nos imperfections. On est avec nos péchés. Et lorsque on est de nouveau, il y a une rupture. On dit non au péché. On dit non à Satan. On dit non à tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Et on dit oui à Jésus-Christ. Amen. Amen. La nouvelle naissance. Vivre en nouveauté de vie. La nouvelle naissance se produit lorsque on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par une repentance sincère, par une vraie repentance devant le Seigneur. Vous savez, Dieu ne regarde pas ce que nous disons, mais Dieu regarde ce que nous faisons. Lorsqu'on est de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Il te donne un cœur régénéré, un cœur nouveau, un cœur où il y a l'amour, un cœur où il y a la foi, un cœur qui va te donner le salut. Lorsqu'on est né de nouveau, on se fait martyr pour Christ. On vit dans l'amour du Christ. On marche dans la crainte de Dieu. La nouvelle naissance est une révolution qui s'opère dans notre vie. La nouvelle naissance, ce n'est pas seulement un changement de nom, mais c'est un changement plutôt de vie. On n'est plus la même personne. On n'est plus la même personne lorsqu'on est né de nouveau. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Je n'ai pas entendu d'amen. Donc on devient une nouvelle personne. Ce n'est pas un changement d'identité, mais c'est un changement de personnalité, de personne. Vous n'êtes plus la même personne. Hier, si tu étais dans des choses bizarres, lorsqu'on est né de nouveau, il y a un renoncement. On renonce au péché, on renonce au vol, on renonce au mensonge, on renonce à tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. On devient une nouvelle personne. La nouvelle naissance est un engagement à comprendre, un engagement total à vivre fondamentalement de Jésus-Christ. À vivre fondamentalement pour Jésus-Christ. À vivre en nouveauté de vie. À respecter les commandements de Dieu et à se soumettre à lui et à lui tout seul. Amen.
Lorsque on devient une personne née de nouveau, on ne doit plus se modeler des choses de ce monde. On doit refuser le monde. Les choses de ce monde sont inimitiés de Dieu. Lorsqu'on est né de nouveau, c'est le Saint-Esprit maintenant qui habite dans ton cœur, dans ta vie. Et on doit produire les fruits du Saint-Esprit. Et lorsqu'on produit le Saint-Esprit, ce n'est pas pour un moment, c'est pour toute une vie. Parce que tu as une vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est pour cela la Bible dit, à partir du moment où on est né de nouveau, on doit avoir des qualités attirantes de Jésus-Christ. L'amour, la bonté, la compassion, toutes ces choses-là qui se trouvent dans le livre de Galates 5, nous devrons avoir ça. Ces fruits-là doivent être apparents dans ta vie. Quelqu'un qui est né de nouveau ne s'habille pas n'importe comment, ne parle pas n'importe quel langage. Il doit avoir le sentiment de Jésus-Christ, le sentiment qui était en Jésus-Christ. La nouvelle naissance est une révolution intérieure qui se produit dans notre cœur. C'est un changement, c'est une transformation radicale de vie, corps et esprit. Alors, comment on obtient le salut? Le salut, déjà, pour l'obtenir, ça doit s'appliquer. Il faut qu'il y ait une application strictement rigoureuse des principes bibliques, à obéir aux exigences divines de la loi de Dieu et à préserver fidèlement dans la foi. C'est ça le salut. Lorsqu'on est né de nouveau, on doit refléter Jésus-Christ dans sa vie. On doit voir ces qualités qui sont des qualités attirantes. On ne parle plus le langage du monde. On ne s'habille pas comme les enfants du monde. Parce qu'on n'est plus n'importe qui. On est devenu fille ou fils de Dieu. Le monde reste derrière. On refuse le monde. Un enfant de Dieu, par exemple, ne doit pas percer ses oreilles, des cheveux comme des femmes, ne doit pas s'habiller comme n'importe qui. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous ne devrez plus vous modeler des choses du monde. Vous devez plutôt chercher les choses d'en haut. Les choses qui ne sont pas périssables. Vous devrez éviter les choses de ce monde, la richesse de ce monde. Tout ce qui ne te donne pas, tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, vous devrez vous exonérer de toutes ces choses-là. Comment on obtient le salut? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire qu'on n'obtient pas le salut en venant à l'église. On n'obtient pas le salut en appartenant à une religion. On n'obtient pas le salut, par exemple, en prêchant tout le temps, du lundi au dimanche. On n'obtient pas le salut en chantant comme on le fait. On n'obtient pas le salut en venant à l'église, en priant Dieu, en faisant de longues prières. Mais le seul moyen d'obtenir le salut, la Bible nous dit, c'est naître de nouveau. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir le salut, c'est par la nouvelle naissance. Vous savez, quand je vois certaines, les dénominations de certaines églises, on dit l'église du Saint-Esprit, l'église de Jésus-Christ. Mais si on rentre dans ces églises-là, Jésus-Christ n'y est pas. Mais nous, notre église s'appelle la nouvelle naissance. Et comme notre église s'appelle la nouvelle naissance, nous devrons être des fils de Dieu et des filles de Dieu. Nous devrons être des enfants de Dieu nés de nouveau. Lorsqu'on te voit, on dit que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, c'est une fille de Dieu.
Vous savez, Dieu ne regarde pas ce qui apparaît. Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas au titre. Tu peux être, les titres ne sauvent pas. Tu peux être évêque, tu peux être pasteur, évangéliste, archibishop, mais le titre ne sauve pas. Dieu regarde au cœur. Lorsqu'on regarde tous ces hommes de Dieu qui se compromettent dans les viols, dans la pédophilie, dans l'inceste, et pourtant ils portent des noms d'évêques, de monseigneurs, de saint-pères. Mais Dieu ne regarde pas tous ces titres-là. Mais Dieu regarde au cœur. La nouvelle naissance. Alors, qu'est-ce qui nous arrive lorsqu'on est né de nouveau? Lorsqu'on est né de nouveau, on s'approche de Dieu. La Bible dit que notre Dieu, il est saint. Et ceux qui s'approchent de Dieu doivent être aussi saints. On change de statut. On n'est plus n'importe qui. Au début de l'année, on a dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Et ce matin, moi je te dis, à tes résolutions répondra le salut. Tu dois prendre une décision. Lorsque Nicodème s'est approché de Dieu, s'est entretenu de Dieu, Dieu lui a dit que tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois faire ce que Dieu t'ordonne. Beaucoup de gens viennent à l'église non pas pour être sauvés. Ils viennent à l'église pour des motifs qui ne sont pas purs. D'autres viennent à l'église tout simplement pour rencontrer des gens, pour un rendez-vous. D'autres viennent aussi pour la guérison. D'autres viennent aussi pour voir comment est-ce que cette église, ce qu'on prêche dans cette église, et si dans cette église on prêche la vérité. D'autres aussi malheureusement viennent également pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire l'église de Dieu. Tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas tous pour être sauvés. Il y a des gens qui sont déjà condamnés, à moins qu'ils se répandent. Les satanistes sont déjà condamnés. Il y a d'autres, par contre, Dieu leur accorde encore le temps de se repentir. Tout ce que nous vivons ces derniers temps, ce sont des signes annonciateurs, précurseurs qui nous annoncent l'avènement de Jésus-Christ. Jésus-Christ est en route. Le salut est proche. Bien aimés, vous voyez tout ce que nous vivons actuellement. Pour l'instant, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Vous qui êtes ici, nous qui sommes ici. Combien sont dormis et qui ne se sont pas réveillés? Dormir, c'est tout à fait naturel pour l'homme. Mais se réveiller, c'est une grâce. Toute la semaine, on a enterré nos bien-aimés qui sont partis. Mais tous ceux qu'on a enterrés, tous ceux qu'on a enterrés, tous ceux qui sont morts, ne sont pas plus mauvais, ne sont pas plus meilleurs que ceux-là. Mais c'est la volonté de Dieu s'est accomplie en eux. Mais nous qui sommes encore là, Dieu nous a fait grâce. C'est par sa grâce que nous sommes là. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Mais Dieu nous a fait une grâce. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Si vous ne naissez pas de nouveau, également, la porte du ciel se fermera pour vous. La nouvelle naissance ouvre la porte du ciel. Lorsque Jésus-Christ reviendra, la Bible dit que Jésus-Christ est parti nous préparer des places dans le ciel.
Il y a plusieurs demeures dans le ciel, auprès de mon Père. Et lorsqu'il reviendra, il viendra chercher ceux qui sont nés de nouveau. Et ce matin, Dieu te parle. Toi qui es là, si tu n'es pas encore né de nouveau, tu dois naître de nouveau. Sinon, tu seras privé du ciel. Tu seras privé de la vie éternelle. Vous savez, il y a un homme de Dieu, un télé-évangéliste américain, je ne me rappelle plus le nom exact. Après 15 ans ou 20 ans, il s'est présenté devant son peuple, ses fidèles. Il a dit que pendant 20 ans ou 15 ans de ministère, je n'étais pas né de nouveau. Mais il prêchait la parole de Dieu. Il était un grand télé-évangéliste populaire. Il était connu dans le monde entier, mais il n'était pas né de nouveau. C'est pour vous dire que vous qui êtes là, nous qui sommes là ce matin, nous devons savoir que Dieu regarde au cœur. On n'obtient pas le salut en paraissant sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir 1000 frères ou plus, mais cela ne va pas te donner accès au salut. Souvent, les gens pensent que si vous apparaissez dans les réseaux sociaux, tout ça, tu es devenu populaire comme des téléévangélistes ou autres, que tu as le salut. Le salut n'est pas automatique, le salut n'est pas systématique, c'est un processus. Et ce matin, Dieu, Jésus-Christ, nous montre comment obtenir le salut. Il n'y a pas d'autre moyen si ce n'est que la nouvelle naissance. Amen. Et je profite pour vous dire que le salut, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Après la mort, c'est fini. Le salut, c'est maintenant. Et il n'y a pas de salut en aucun autre nom si ce n'est qu'au nom de Actes des Apôtres 4. Alors Nicodème lui dit, mais comment un homme peut naître de nouveau? C'est assez curieux, non? Vous qui êtes déjà né il y a 15 ans, 50 ans, on vous dit il faut naître de nouveau. Jésus-Christ parlait en parabole. Jésus-Christ parlait parfois avec des mots imagés, donc en parabole. Il faut la révélation pour comprendre ce que Dieu nous parle. Il faut prier, il faut demander la révélation. C'était compliqué pour lui et Jésus-Christ devrait lui expliquer. On ne peut pas hériter le royaume des cieux si on n'est pas né de nouveau. La nouvelle naissance nous donne accès à la vie éternelle. Le fait d'être né de nouveau, c'est un acte de Dieu par lequel la vie éternelle nous est donnée. La vie éternelle est donnée à celui qui croit en Dieu. 2 Corinthiens 5 à 17. La nouvelle naissance est le fait de devenir fils de Dieu par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné si ce n'est que celui de Jésus-Christ par lequel nous avons la vie éternelle. Un nouveau-né, c'est qui? Un nouveau-né, c'est quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit. C'est une personne spirituelle. Il n'est plus charnel parce qu'il a fait une nouvelle naissance. Il a fait une transformation, une révolution du cœur. Dieu lui a donné un cœur régénéré, où il n'y a pas de péché. La nouvelle naissance, nous devons dire non au péché. Non au diable. Non à Satan. Non au monde. Nous devons tourner le dos au monde. Nous devons chercher les choses d'en haut. Celui qui est né de nouveau est devenir une fille ou un fils des lumières. Il marche dans la lumière. Elle marche dans la lumière.
Elle est exonérée, la personne qui est née de nouveau est exonérée de toute condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, 1. Parce que celui qui est né de nouveau vit dans l'amour de Dieu. Celui qui est né de nouveau doit vivre fondamentalement pour Christ, doit travailler fidèlement pour Christ. Elle est devenue une personne habitée par le Saint-Esprit et la Bible dit, elle ne vit pas en elle-même, mais c'est Christ qui vit en lui ou en elle. L'apôtre Paul dira, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Acclamons la parole de Dieu. Lorsqu'on est né de nouveau, c'est qu'on met Jésus-Christ au centre de nos pensées, de nos actes. C'est Jésus-Christ qui contrôle notre vie. C'est Jésus-Christ qui conduit notre vie. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tout ce que tu vas faire dans ta vie maintenant, c'est conditionné par la loi de Dieu. On ne peut plus faire n'importe quoi. Un enfant de Dieu ne peut pas faire n'importe quoi, bien-aimé. Vous savez, on est devenu une personne spirituelle. Je vais vous donner beaucoup d'exemples, puisque moi j'aime bien des exemples. Et quand je donne des exemples, certains pensent que je raconte des histoires, mais je ne suis pas un conteur. Mais ce sont des choses pour vous édifier, pour vous éclairer. Vous savez, il y a une femme qui habite à côté de chez moi. Alors son ami l'a appelé un jour, un dimanche, il dit, elle a appelé, elle est tombée sur son enfant. Il dit, oui, votre maman. L'enfant qui dit, maman est partie à l'église. Elle dit, quoi? Ta maman prie? Elle dit, attends, je vais la choper le soir. Et le soir, elle a appelé, elle a dit, mais j'ai appelé ce matin, je suis tombé sur ton fils m'a dit que tu étais parti à l'église. Et toi, tu pries? Elle dit, mais oui, j'ai prié. Elle dit, mais ça ne se voit pas. Hein? Ça ne se voit pas. Lorsqu'on prie, lorsqu'on est un enfant de Dieu, on doit refléter Christ dans sa vie. Amen. On doit refléter Christ dans sa vie. Elle ne fait que critiquer les autres. Et elle escroque les gens. Et lorsqu'elle emprunte l'argent, elle ne rembourse même pas. Elle ne fait que ça. Elle a un comportement qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et sa voisine, son ami, il était étonné de voir que quelqu'un, cette femme-là, qui va à l'église depuis un certain temps et qui n'a jamais changé. C'est étonnant, non? Lorsque quelqu'un te voit et dit, mais sûrement celui-là c'est un enfant de Dieu. Sûrement celui-là c'est un enfant de Dieu. Dernièrement, j'avais croisé une fille, une femme, que j'avais connue à Kinshasa. Elle s'appelait Marie. On l'appelait Marie la folle. C'est-à-dire qu'elle était tellement violente, elle se battait, même elle battait les garçons de son âge. Elle était agressive et puis tout le monde la redoutait. Et quand je l'ai croisée, je l'ai vue comme ça, je l'ai appelée Marie la folle. Elle a dit, ah, Papa Franck, je ne suis plus Marie la folle. Je suis devenue la sœur Marie. Cette vie-là s'est passée. Donc, lorsqu'on est dans le Seigneur, on doit refléter les qualités de Jésus-Christ. Ce qu'on ne voit pas chez nous, chez beaucoup des enfants de Dieu. On ne voit pas cet amour-là. Vous critiquez vos frères et sœurs au lieu de prier pour eux. Là, on est frères et sœurs dans la maison, dans la maison de Dieu, mais quand on sort dehors, on commence à critiquer ces mêmes frères. Vous savez, lorsqu'on n'aime pas son frère, on est un sorcier, on est comme un sorcier. Il ne peut pas y avoir des ennemis dans la maison de Dieu. Il faut qu'il y ait l'amour dans la maison de Dieu.
Lorsqu'on vous annonce quelqu'un, il est éprouvé, vous ne réagissez même pas. S'il n'est pas proche de toi, vous ne réagissez pas. C'est comme dans le, comment on appelle ça? Dans le Facebook, non? Si quelqu'un met sa photo de profil, s'il n'est pas proche de toi, vous ne faites pas de commentaires. Mais s'il est proche de toi, vous faites un commentaire. Dans la famille chrétienne, ce n'est pas ça. Les pasteurs n'arrêtent pas de dire que nous sommes une famille chrétienne. Une famille chrétienne, une famille, c'est une institution divine. C'est là où il y a la solidarité. C'est là où il y a l'amour. Ce n'est pas seulement un groupement de gens qui se réunissent. Dieu nous a donné une famille, nous sommes une famille. Nous devons être solidaires, nous devons nous soutenir. Nous devons soutenir ceux qui sont faibles. Mais toi, parfois, tu choisis ceux qui te sont proches. Ceux qu'on appelle pire moi. Celui-là, il est mon pire. Celui-là, il est mon proche. Et les autres ne sont pas tes frères dans le Seigneur. Il faut être né de nouveau. Une personne qui se comporte comme ça n'est pas née de nouveau. La lumière n'est pas en elle. Je regarde là. Donc, une personne qui est née de nouveau doit refléter la vie de Jésus-Christ, doit avoir un comportement modèle, doit renoncer aux choses de ce monde, doit chercher les choses d'en haut, parce qu'il n'est plus de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas vivre comme ceux qui sont avec nous dans ce monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous avons dit non au monde. Nous avons dit non au péché. Nous avons dit non à tout ce qui ne te donne pas gloire à Dieu. Mais nous avons dit oui à Jésus-Christ. Nous devons toujours tourner nos regards vers celui qui nous a appelés, celui qui nous soutient. Il est avec nous. Amen. Amen. Si nous voulons obtenir le salut, nous devons naître de nouveau. Nous sommes appelés à vivre autrement dans ce monde. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Sans la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas pleurer à Dieu. Celui qui n'accepte pas la nouvelle naissance se prive du salut de Jésus-Christ. Car la nouvelle naissance est utile pour accomplir les bonnes œuvres. Quelqu'un qui est né de nouveau doit refuser le monde, doit fuir le monde, doit résister au diable, résister aux tentations, parce que tu n'es pas n'importe qui, parce que tu es une femme, une fille de Dieu. Tu dois résister aux tentations. Tu ne dois pas vivre dans l'adultère. Tu ne dois pas vivre dans l'impudicité. On ne doit pas trouver toutes ces choses-là en vous. Le vol, le mensonge, la cupidité. Parce que tu n'es plus n'importe qui. On doit toujours faire ce que Dieu nous demande. Si on est une femme, une épouse, nous on doit être soumise à son mari. C'est la parole de Dieu. La soumission, ce n'est pas une faiblesse. La soumission, ce n'est pas une faiblesse. C'est l'humilité, tout simplement. C'est le respect des commandements de Dieu. Ce n'est pas une faiblesse. Une femme doit être soumise à son mari. Une femme doit répondre aux besoins de son mari. Vous savez, quand on est un enfant de Dieu, une fille de Dieu,
Les fruits doivent être apparents, bien-aimés. Vous savez, il y avait une personne qui dit, quand il est à l'église, comme ça, ici par exemple, dans la présence des enfants de Dieu et tout ça, il appelle son mari, et plutôt elle appelle son mari papa. C'est dans la tradition congolaise, n'est-ce pas? Tout homme, on l'appelle papa. Alors lorsque elle sort de l'église, elle entre dans sa voiture, elle arrive chez nous, elle appelle Jean-Pierre. Alors on lui demande, mais pourquoi là tu l'appelles papa et ici tu l'appelles David, mais là si je l'appelle devant les sœurs, le frère, tout ça, c'est trop léger. Alors moi je dis, c'est toi qui es légère. C'est toi qui es légère. Vous savez, lorsque vous faites quelque chose, la Bible dit, sans conviction, vous commettez un péché. Parce que ce que tu fais, c'est sans conviction. Un péché. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas dans la lumière de Dieu. Vous marchez dans l'obscurité. Je crois que je vais arrêter là. Mais vous avez écouté l'essentiel de ce message. Cela devrait être plus long, mais je pense que avec le confinement, tout ça, avec les programmes, nous devrons un peu nous restreindre, donc obéir aux recommandations des autorités. La nouvelle naissance. Le salut. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir le salut. Ce n'est que par la nouvelle naissance. Ma prière ce matin est que vous soyez des hommes et des femmes nés de nouveau. Le seul chemin qui mène au salut, c'est Jésus-Christ. Attachez-vous à Jésus-Christ. Il est le chemin qui mène au salut. Je dois malheureusement m'arrêter là. Je vais prier. Grand Dieu d'Israël, Père éternel, merci pour ce moment merveilleux que toi tu nous as montré le chemin qui mène au salut. Toi tu nous as révélé ce matin qu'il n'y a pas d'autre chemin qui mène au salut si ce n'est que la nouvelle naissance. Nous devrons naître de nouveau. Que tu nous aides à naître de nouveau, à marcher dans la sanctification, à marcher